Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle en direct depuis le Festival de la Fiction TV qui bat son plein depuis hier soir. Tout le monde du téléfilm, de la série télévisée est ici à La Rochelle pour sa rencontre annuelle. C'est un festival qui était né en 1999 à Saint-Tropez. Écoutez, vraisemblablement l'ère Atlantique l'a bonifié. Il est arrivé ici à La Rochelle il y a 18 ans, en 2006, et depuis c'est le grand rendez-vous de la rentrée des productions audiovisuelles. Alors ici, 60 téléfilms sont en compétition sous la houlette d'un jury piloté par l'acteur Thierry Godard. Alors Thierry Godard, rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, ils étaient signalés dans Le meilleur est à venir, aussi dans La Sainte Famille, et puis dans la série Un village français. C'est un festival qui regroupe au niveau international 3000 professionnels, beaucoup de la francophonie, on parle beaucoup francophonie ici, et un festival qui présente ses films en compétition devant le public. C'est un festival extrêmement populaire. 15 000 comment dirais-je, festivaliers se donnent rendez-vous. Et puis alors, c'est comme à La Rochelle, à la Bonne Franquette, tout le monde se croise, se voit. Et regardez tout autour de nous, le public est là qui peut être en connexion directe. Foin de tapis rouge, foin d'escalier, foin de distance avec les acteurs et les artistes. Ils vont sortir par cette allée, ils s'en vont faire des photos sur le bord du port, ils serrent les mains des gens, ils font des selfies, ils signent des autographes. Un vrai bonheur. Un certain nombre de thèmes sont soulevés chaque année par les professionnels. Il en est un qui est à peine soulevé, mais qui pourtant est d'importance pour la suite. C'est celui de l'intelligence artificielle. En quoi l'intelligence artificielle, qui, dit-on, va assurer le progrès d'un certain nombre de domaines, peut aussi constituer une menace pour nos modes de vie. Moi, je suis content d'être à côté de Vincent Courboulet. Vincent, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. C'est un vrai bonheur pour nous de vous avoir. Vincent Courboulet, il est, comment dirais-je, il est maître de conférence à l'Université de La Rochelle. C'est un spécialiste du numérique et puis de toutes ces questions, champ d'application de l'intelligence artificielle pour le meilleur ou pour le pire. Alors, le cinéma, à la fois se satisfait, mais à la fois s'inquiète pour un certain nombre de métiers. C'est beaucoup de métiers. Il y a menace avec l'intelligence artificielle sur le cinéma français, enfin sur le cinéma en général, et sur les métiers du cinéma? Alors la réponse est oui, mais elle est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'à la fois il y a menace, mais il y a aussi clairement des opportunités. Après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on va en faire? Mais clairement, tous les métiers du cinéma, de la post-production, tout ça sont impactés. On pourra rentrer dans les détails, mais vraiment il y a très peu de métiers qui évitent à ce champ d'impact de l'IA. Alors Vincent, parmi les premiers métiers en matière de cinéma, une histoire. Il faut une belle histoire, il faut qu'elle soit bien écrite, il faut des gens pour écrire. On apprend maintenant qu'il suffit de passer commande à une machine avec 3-4 mots en lisant dans l'esprit de George Sand, et c'est terminé, on a du George Sand et personne n'a écrit. Alors on a du pseudo George Sand, c'est clair, mais oui, aujourd'hui on a des générateurs de textes qui en plus sont beaucoup plus que potentiellement ce que le grand public croit, c'est-à-dire simplement des idées déjà sorties, des bouts de texte déjà existants. Non, on est vraiment dans de la vraie génération qui fait que effectivement, moi je le vois avec mes étudiants, mais aujourd'hui à tous les niveaux, sur des plateformes de vente de livres, etc. Il y a des livres, il y a des rapports, il y a des idées, il y a des poésies, et évidemment il y a des scénarios et des synopsis de films qui sont sortis comme ça, qui sont générés automatiquement par l'IA. Alors du côté des cadreurs et des photographes, vous avez des gars qui passent des heures carrées à trouver le meilleur cadre pour que le téléspectateur soit emballé. Aujourd'hui, on voit que des machines à fabriquer des images, à vous les truquer, à vous les changer votre tête, changer votre corps, lui faire des trucs dans des lieux où il n'est jamais allé. Tout ça, c'est possible. Diabolique. C'est génial ou diabolique, vous avez les genoux qui tremblent et les yeux qui brillent, ça c'est clair, mais quand on voit qu'on est capable de faire jouer des acteurs qui sont morts depuis 50 ans et de caler leur visage sur des acteurs déjà existants, et en plus, là ce matin je voyais encore des nouvelles vidéos qui sont générées automatiquement simplement à partir de ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire un bout de texte, génère-moi une image d'un groupe de 5 danseurs qui va faire 6 à le reste, et aujourd'hui ça le fait de façon de plus en plus crédible, et on sait très bien que même s'il y a des limites où on dit ah bah oui c'est pas suffisamment crédible, on sait que dans quelques mois ou années l'illusion sera parfaite. Le cinéma n'a pas de frontières, il a explosé les frontières parce qu'il s'est uni autour d'une langue qui s'appelle un peu l'anglais, etc. En matière de traduction, là aussi, quand on voit comment on veut faire circuler un film, comment il y a des traducteurs qui bossent, qui vivent de ça, demain on a des machines, on le fait déjà à échelle domestique, j'allais dire, sa voiture, son GPS. Est-ce que demain on peut imaginer qu'il n'y ait plus besoin de traducteurs, que des machines vont faire ça automatique? Ouais, carrément. Non seulement sur les traductions et les sous-titrages, mais en plus aujourd'hui on est tout à fait capable par exemple de prendre votre voix, de la faire parler
en anglais, en allemand, en italien, avec votre voix et juste des sonorités différentes. Et on est même capable de modifier l'image de la bouche pour la faire caler sur votre voix à vous en allemand. Donc effectivement, ça ouvre des perspectives qui sont juste hallucinantes. Voilà. Mais dans le même temps, il y a des tas de métiers qui sont plus que jamais menacés. Là, pour l'instant, je vous fais l'état de ce qui est génial. Mais derrière, vous voyez tout ce que ça peut impliquer. Perte d'originalité, homogénéité, parce que si tout le monde apprend sur l'américain par exemple, eh ben, tous les scénarios vont être calés à l'américaine, et voilà, l'éthique, les droits d'auteur, l'uniformisation même du monde par les outils d'IA qu'on utilise tous et qu'on entretient au fur et à mesure, on entraîne au fur et à mesure, va d'une manière ou d'une autre, on peut arriver à une espèce de malbouffe généralisée comme on est arrivé pour la cuisine et la gastronomie, donc il faut quand même continuer à lutter malgré ces outils-là qui sont hallucinants. Là où au Festival international du film de La Rochelle, celui de juin, celui-ci qui consacre le cinéma, il y a un fort accent mis sur le cinéma du monde, les cinémas du monde, les cinémas des pays. Et on accueille ici des tas de réalisateurs qui sont les réalisateurs de demain, mais qui n'auront peut-être pas le temps d'être les réalisateurs de demain. Si tout à coup le cinéma iranien se noie dans le cinéma indien, qui se noie dans le cinéma gloubi-boulga, automatique, électronique, numérique. Mais si ces outils-là deviennent accessibles, on peut espérer que les gens s'en emparent et créent des choses avec leur originalité, avec leur façon d'être, avec leur façon même d'être culturelle, puissent créer des choses qui n'auront jamais été vues ailleurs. La couleur est arrivée, le son est arrivé, ça n'a pas fait disparaître des pans entiers de cinéma, ça a fait muter des métiers, mais c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner cette mutation plutôt que de la prendre finalement comme une injonction. Quand on dit c'est pour le meilleur ou c'est pour le pire, vous avez tendance à dire écoutez, partons du principe que c'est pour le meilleur, en tout cas il faut veiller au grain face au pire. C'est ça, exactement. Il faut vraiment être conscient des dangers tout en saisissant les opportunités. Donc il faut être à la fois ouvert d'esprit, mais particulièrement conscient du danger que ça peut faire subir. Oui, Vincent, les gens sont à l'affût quand vous arrivez, vous donnez des conférences partout, vous aimez bien les donner dans des villages, dans des quartiers populaires, etc., pour que le plus grand nombre s'en saisisse tout de suite et puis sache de quoi on parle demain. Vous sentez les gens prêts, prompts, alertés, prêts à se mettre en alerte? Les gens sont alertés, les gens sont alertables, les gens sont sensibles à ça. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et là en fait aujourd'hui l'éveil, la sensibilisation elle est importante, mais la question de qu'est-ce que je peux faire finalement pour lutter contre Google, contre Apple, contre tout ça, elle est toujours d'actualité et c'est à la fois au pouvoir public mais aussi à toutes les institutions de pouvoir proposer des alternatives et de proposer des opportunités parce l'enjeu c'est de transformer tous ces challenges et tous ces défis en opportunités. Voilà les amis, en tout cas, on vient de lever un voile, là j'espère que nos amis du Festival de la Fiction TV, et je salue son président, comment dirais-je, Monsieur Strano, qui est un ami de La Rochelle, qui est un peu retenu ces temps-ci, mais à qui on pense beaucoup. Eh bien écoutez, pour l'année prochaine, voilà plus qu'un voile à soulever, voilà un vrai thème à mettre sur la table, un vrai sujet à la fois d'exaltation, mais à la fois d'inquiétude. Eh bien tout à fait, je serais ravi de pouvoir y participer. Voilà, Vincent Courboulet, vous allez sur Internet, vous tapez son nom, vous allez voir, il est partout, s'il est près de chez vous, allez-y, ne tardez pas. Voilà. Et je salue des gens. Bonjour madame. Alors vous êtes venu au festival? C'était super, j'étais écouté, t'es fermé. Les gens sont joyeux, je vous le dis. Et alors, elle va être dans les salles, cette dame-là. Alors regardez, suivez-nous. On va assister. Vous allez assister en direct à la manière. Ne quittez pas, Vincent. On se retrouve à la façon dont ici les Rochelais, les gens de passage, les partenaires du festival peuvent assister. Regardez là à un shooting, on appelle ça. Il y a les artistes d'une production. Alors là, je suis pas assez proche pour voir. Et c'est ici, sur fond de bateau, sur fond de port, que les différentes équipes de production viennent se faire photographier. Et le public est là qui va, à la sortie, récupérer des selfies, des autographes. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, nos affaires continuent. À tout de suite.